J'aimerais commencer ce culte en le remettant entre les mains de notre Seigneur, de notre Dieu, car il est grand et il agit dans nos vies. Et nous aimerions le voir à l'œuvre aujourd'hui, n'est-ce pas? Seigneur, mon Dieu, toi qui as toute puissance pour parler à nos cœurs, pour les transformer de gloire en gloire à ton image, je te prie d'agir dans nos vies. Nous venons t'apporter notre reconnaissance, t'apporter aussi nos fardeaux, t'apporter nos vies, pour qu'elles puissent grandir en toi, être affermies, pour ta seule gloire. Amen. Je vous invite à vous lever et on va lire, pour commencer, un petit verset, le Proverbe 18, verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Ce matin, nous allons avoir un culte spécial, un culte de témoignages. Vous allez entendre 4 témoignages dans la même matinée, différents. Et on va aussi avoir Yohan qui va nous apporter la parole sur l'histoire du fils prodigue. On a envie de célébrer le salut, célébrer la forteresse que nous avons en Dieu. Et dans ce petit passage, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le nom de l'Éternel représente l'ensemble des attributs de Dieu, que ce soit sa fidélité, que ce soit sa justice, sa puissance, sa grâce, sa sagesse. Et ici, on voit que le juste va puiser dans tous les attributs de l'Éternel, dans toute la personne de l'Éternel, dans le nom de l'Éternel. Il va puiser son assurance, sa sûreté. Et nous avons cette assurance que si nous croyons au Seigneur Jésus, nous avons la vie éternelle. Alors que ce culte soit un culte de réjouissance, on va bénir le nom de l'Éternel, on va chanter notre bonheur, on va chanter le salut en Jésus-Christ et on va se réjouir d'entendre tous ces témoignages ce matin. Et pour le premier chant, béni soit le nom. Est-ce qu'il y a assez d'hommes? Ils sont où les hommes? 1, 2, 3. Merci. Le chant commence avec moi, béni soit le nom du Seigneur, les hommes. Et les femmes répondent, béni soit le nom du Seigneur. Et ensuite, la troisième fois, on chante tous ensemble, béni soit le nom du Seigneur. D'accord? En gros, les hommes me suivent et les femmes suivent les filles. On va y arriver? Célébrons l'Éternel. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur, le Très-Haut. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur, le Très-Haut. Le nom du Seigneur est un refuge. Le juste accourt dans ses murs pour être sauvé. Le nom du Seigneur est un refuge. Le juste accourt dans ses murs pour être sauvé.
Honorons le nom du Seigneur. Honorons le nom du Seigneur. Honorons le nom du Seigneur. Honorons le nom du Seigneur, le Très-Haut. Honorons le nom du Seigneur. Honorons le nom du Seigneur. Honorons le nom du Seigneur, le Très-Haut. On va chanter notre immense bonheur au Seigneur. Pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia. Je veux te chanter, Seigneur, alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Tout le monde chante. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je le redirai encore. Alléluia. Que pour moi Jésus est mort. Alléluia. Voilà pourquoi je l'attends. Alléluia. Lui seul est tout mon trésor. Alléluia. Chantons ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Que chaque jour à chaque heure, Alléluia. en moi tu es ta demeure. Alléluia. Que ma vie soit une fleur, Alléluia. un parfum pour toi Seigneur. Alléluia. Ensemble, Amen. chantons ensemble. Amen. Alléluia. Amen. 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 Encore une fois. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je vous invite à vous asseoir. On a la joie de chanter le bonheur en Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'est ici la journée que l'Éternel a fait, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Le salut en Jésus-Christ, c'est notre sujet de joie. Et Jésus a donné ces paroles toutes simples en Jean 14, 6. Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il n'a pas dit de suivre un chemin. Il n'a pas dit « voici le chemin ». Il a dit « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il appelle chacun d'entre nous, en tendant la main, et dit « viens, suis-moi. Je t'aime d'un amour éternel. Viens, suis-moi, je suis mort sur cette croix pour toi. » On peut même lire en Luc 15, 7, Jésus qui parle toujours en disant « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. »
Et même plus loin en Luc, on lit « De même, je vous le dis, il y a plus de joie dans les anges, devant les anges de Dieu, pour un seul pécheur qui se repent. » Chaque âme est précieuse devant Dieu. Il nous a créés pour avoir cette relation avec lui. On va regarder une vidéo ensemble et tout de suite après, on va écouter le premier témoignage que va nous apporter Touk. Toi, regarde tes yeux, regarde-les, étincelants, colorés. Chacun est unique et je les ai tous créés. J'ai tout créé, l'univers et toi. Je t'ai donné ta personnalité. Je t'ai créé pur, complexe. Et chaque jour, je te donne la vie. Je t'aime. Mais il s'est passé quelque chose. Tu m'as trahi. Tu ne m'as pas fait confiance. Tu as péché. Tu t'es détaché de moi. Et même si tu vis, tu meurs à petit feu. Tu te tournes vers autre chose. Pour combler le vide. Mais rien ne marche. Tout cela te tue encore plus vite. Et cela nous sépare de plus en plus. Que cherches-tu ? Je ne veux pas que tu meures. Je t'ai créé, non pour que tu sois détruit, mais pour que tu me connaisses. Alors je suis devenu comme toi, une créature fragile. J'ai été tenté, mais je n'ai jamais péché. Je suis venu te sauver. Tu as tellement péché. Et tout cela a un coût. Quelqu'un doit mourir. Toi ou moi. Alors j'ai pris ton péché. J'ai échangé ma vie contre la tienne. Et je suis mort à ta place. Parce que je t'aime. Puis, je suis ressuscité des morts. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis Jésus. Je ne te condamne pas. Je suis venu te ramener à la vie. Fais-moi confiance. Je te pardonnerai et te donnerai la vie éternelle. Je t'aime. Et j'ai fait tout cela pour avoir une relation personnelle avec toi. Bonjour à tous.
Ça fait un moment que j'avais hâte de vous raconter ce témoignage et je suis vraiment impatient et heureux de pouvoir vous raconter aujourd'hui ce qui s'est passé du coup pas pour moi personnellement mais pour ma mère qui dont la plupart savent est décédée en début de cette année. Et cette vidéo le montre bien, donc ça introduit bien mon message. Du coup, je ne vais pas vous raconter mon témoignage, mais le témoignage de maman. Nombreux d'entre vous le savent, en début d'année, elle a eu un AVC et elle est restée à l'hôpital plusieurs semaines avant de mourir. Et je vais vous raconter un peu comment elle était déjà avant, parce que justement, elle a eu cette grâce de pouvoir se réconcilier avec son Créateur avant de partir. Donc maman c'était une femme qui était assez, très simple, souriante, optimiste, intelligente aussi. Elle a eu beaucoup de réussite dans sa vie et très déterminée. Et elle a eu une période un peu compliquée parce que, en gros, il y a 36 ans de cela, moi il y a 34 ans, j'avais 6 ans à l'époque, elle a eu un gros accident de voiture où elle est restée plus de 8 semaines dans le coma. Et puis un jour, je crois que c'est vers la période de Noël, tout le monde croyait qu'elle n'allait pas s'en sortir. Et un jour, elle s'était réveillée. Même les médecins, jusqu'à maintenant, n'ont pas su expliquer qu'est-ce qui s'était passé exactement. Beaucoup de personnes à l'époque croyaient qu'elle n'allait pas survivre. Et c'est là où on voit que le timing de Dieu est parfait, parce que beaucoup de personnes à cette époque sont parties avant elle. Et elle a pu vivre encore 34 belles années derrière, ce qui m'a permis de profiter d'elle 34 années supplémentaires. Pendant cette période de sa vie, juste avant son accident, donc il y a 34 ans, elle était, on va dire, au summum de sa carrière. Tout lui réussissait. Elle avait une belle famille. On était 3 frères, 3 enfants. J'ai 2 sœurs et moi-même. Professionnellement, elle était au top, comme on dit. Malheureusement, on va dire, c'était un peu la face, le mauvais côté de cette réussite, c'est que petit à petit, cette intelligence que Dieu lui a donnée, et cette réussite qu'elle a pu avoir professionnellement et personnellement, a petit à petit endurci son cœur et l'a éloigné petit à petit de Dieu. Donc à savoir que ma mère, comme la plupart de Malgaches, elle a grandi dans une foi, une tradition chrétienne. Elle était protestante, mais elle n'avait pas vraiment eu une relation personnelle avec Dieu. Et dans 1 Pierre 5,5, il est marqué, et ça m'a beaucoup fait penser à elle plusieurs années, du moins quand je la côtoyais avant son décès, qui dit, dans 1 Pierre 5,5, qui dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Et en fait, ce que je partage toujours aux gens autour de moi, c'est que du jour au lendemain, ma mère, en fait, pendant cette période où elle était au summum de sa carrière, elle a eu cet accident et en l'espace de quelques minutes, elle était devenue dépendante dans tout. Elle ne pouvait plus rien faire d'elle-même. Et moi, j'ai remarqué, parce qu'à partir du moment où moi j'ai vécu une vie personnelle avec Dieu, quand j'ai essayé de lui partager l'amour de Dieu, l'importance d'avoir, comme disait la vidéo tout à l'heure, cette relation avec Dieu au jour le jour, je sentais quelqu'un qui avait aussi pas mal de colère, parce que du coup, suite à son accident, elle était quand même restée handicapée, elle avait 70% d'incapacité physique, mais elle continuait à aller à l'église régulièrement. J'essayais à chaque fois quand je revenais à Madagascar, j'en profitais pour lire la Bible avec elle. Et elle me disait souvent, oui, moi la Bible, je l'ai déjà lue quand j'étais petite, hein. Je connais déjà tout ça,
j'ai pas besoin de la lire encore maintenant. Donc, dans mon cœur, je me disais, comment tu fais pour... moi, même ce que je lis aujourd'hui, des fois, je l'oublie le lendemain même. Et comment tu fais pour continuer à connaître la volonté de Dieu et l'amour de Dieu si tu l'as lu il y a 40 ans? Dans tous les cas, j'ai continué à prier et à persévérer, on va dire, en lui partageant l'amour de Dieu. Et donc, quand elle a eu cet accident, enfin cette fois-ci, là, en début d'année, où elle a eu un AVC, par grâce, Dieu a permis que je puisse rentrer à Madagascar, à son chevet. Alors que c'était pendant la période de Covid, les frontières étaient fermées. Mais Dieu a ouvert les portes petit à petit. Et suite à cet accident, elle n'a pas pu... en fait, elle était paralysée du coup d'un côté. Et surtout, elle pouvait pas parler. Elle était aphasique. Par contre, dès que j'ai appris son accident, j'ai prié le Seigneur pour qu'au moins elle puisse rester consciente, pour que moi je puisse continuer à lui parler de l'amour de Dieu. Et beaucoup ici parmi vous ont participé à ces prières et effectivement elle est restée consciente, elle ne pouvait pas parler mais elle comprenait ce qu'on lui disait, donc elle répondait souvent par des signes de la main, soit oui, soit non, et aussi par des expressions de son visage. Donc bon, de façon miraculeuse, je ne vais pas m'étaler dessus, mais j'ai pu rentrer au pays 2 jours après son accident et je suis resté. J'ai demandé juste au Seigneur pour qu'au moins je puisse la voir une fois avant qu'elle parte et que je puisse lui parler une dernière fois de l'amour de Dieu. Mais au final, j'ai pu rester 22 jours, j'ai utilisé tous mes congés auprès d'elle et j'ai passé toutes mes journées à son chevet. Et donc du coup, pendant les premières semaines, les premiers jours même que j'ai passé avec elle, j'ai pas arrêté de lui parler de l'amour de Dieu. Je savais que sa foi était plus intellectuelle et plus basée sur la tradition. Il y a un verset de Romains 2,13 qui dit « En effet, ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique et qui seront déclarés justes. » Et c'est un peu ce que j'ai ressenti dans la vie de ma mère, c'est que elle n'a pas vraiment compris que pour qu'elle puisse être déclarée juste auprès du Père, comme la vidéo le disait tout à l'heure, elle a besoin de croire en Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Dans tous les cas, j'ai pu lui parler à nouveau du plan du salut, les premiers jours où j'étais avec elle. Et il y a beaucoup de frères et sœurs ici qui ont prié pour que son cœur, qui était plus ou moins dur et peut-être un peu en colère par rapport on va dire, au fait que ces 36 années précédentes, c'était très difficile pour elle, pour qu'elle puisse s'ouvrir au Seigneur. Et en fait, du coup, j'ai pu lui annoncer une dernière fois encore le plan du salut. Je lui ai expliqué que Dieu l'aimait et que Dieu attendait qu'elle se reconnaisse en état de pécheur pour qu'il puisse venir dans sa vie. Et un jour, je lui ai parlé de Jean 3,16, que nous connaissons tous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Et ce jour-là, elle a eu des larmes qui sont tombées de ses yeux. J'étais avec une infirmière dans l'hôpital et il y a sa tension qui est montée. Et l'infirmière, elle commençait à paniquer un petit peu et moi, j'ai dit, laisse, si elle réagit, c'est que je pense qu'elle est, elle est peut-être en train de faire un pas pour le Seigneur. Elle n'a pas parlé, mais je lui ai proposé de prier avec moi, de reconnaître que sans Dieu, elle était perdue. Et on a fait une prière ensemble. Je lui ai demandé, elle a tenu ma main et je lui ai dit de serrer ma main si elle était d'accord sur chaque prière que je faisais. Et c'est là où elle a fait sa prière de repentance et aussi sa prière de foi pour recevoir le Seigneur Jésus dans son cœur. Et ça me rappelle aussi ce verset de 2 Corinthiens 12,8 qui dit « Ma grâce te suffit,
car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Et quelques années auparavant, déjà 2-3 années avant sa mort, j'avais déjà eu une vision de la part de Dieu en disant qu'en fait ma mère, je pense qu'elle reviendra pas vers le Père tant qu'elle n'est pas face à un mur. Et quand elle a eu cet accident, c'était la première pensée qui m'est arrivée en tête en disant c'est le moment, c'est maintenant en fait que Dieu lui donne la chance, l'opportunité de faire la paix avec lui. Donc je suis resté quelques jours encore auprès d'elle. Et comme elle ne parlait pas, comme je vous ai dit, il y a le verset de Jean 3,8 qui dit « Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. » C'est aussi le cas de toute personne qui est née de nouveau. Donc, comme ma mère ne parlait pas, qu'elle était, on va dire, sur le lit d'hôpital, sur les quelques jours après ce temps de prière avec elle, ça m'a fait penser à ce verset du dit qui fait qu'en fait, quelqu'un qui a reçu le Seigneur, c'est comme le vent qui souffle en fait. On ne sait pas d'où il vient, mais on entend le bruit et on voit le fruit. Et en fait, pendant les quelques jours que j'ai pu passer avec elle, les quinzaines de jours que j'ai pu avec elle, j'ai vu le fruit en fait de ce cœur qui s'est converti. Et comment, en fait, justement, comme je vous disais tout à l'heure, à chaque fois que je lui lisais la Bible avant son AVC, au bout de 5 minutes, elle me demandait d'arrêter parce qu'elle disait qu'elle connaissait déjà toutes ces histoires. Là, pendant ces derniers jours de vie, chaque matin, on prenait le temps de remercier le Seigneur pour la vie qu'il nous donne. Chaque soir aussi, on remerciait le Seigneur de ce qui s'était passé dans la journée. Et on lisait régulièrement la parole de Dieu. Mais je lui ai toujours demandé sa permission avant de pouvoir lire la parole de Dieu, pour pas profiter en fait de son état de faiblesse. Et elle l'a pas toujours dit oui, mais souvent, régulièrement, elle avait soif en fait d'entendre la parole de Dieu. Et on écoutait aussi beaucoup de chants de louanges. Et pour moi, c'est les produits en fait d'un cœur qui s'est repenti. Et juste avant, la semaine avant de mourir, de sa mort, donc moi je suis déjà revenu en France. Donc je continuais à lire la Bible avec elle via Skype, ma sœur qui était auprès d'elle à l'époque. Et la dernière lecture qu'on avait lue ensemble, c'était dans Luc 15, c'était le Fils prodigue. Mais je ne vais pas en parler parce que je sais que c'est le sujet de la prédication de Johan à la fin. Mais je voulais juste dire que en fait, la vie de ma mère, en fait, c'est un peu comme ce Fils prodigue. Dieu lui a donné une première opportunité, il y a une 30aine d'années, de se réconcilier avec lui. Mais elle ne l'a pas saisi. Elle a continué à faire sa vie, on va dire, tout en ayant une certaine foi, mais pas de relation personnelle avec lui. Et juste avant de mourir, il a permis cette dernière épreuve pour qu'il ait une deuxième opportunité vraiment de se repentir et de se réconcilier avec son Créateur. J'aime bien dans Luc 15, 21 qui dit, quand le Père parle au Fils, dans ce passage du Fils prodigue, il dit, le Fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis pas digne d'être appelé ton Fils. » Et un peu plus loin, le Père qui répond, « Car mon Fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et en fait, ma mère a passé pas mal d'années loin de la maison. Et juste avant que son Créateur l'appelle jusqu'à lui, elle a fait ce demi-tour en reconnaissant que sans lui, elle était perdue. Et le Père qui est bienveillant, qui est plein d'amour et plein de patience, l'a attendu suffisamment longtemps au pas de la porte pour l'accueillir à nouveau et le ramener jusqu'à lui. Donc c'était le témoignage que je voulais vous donner aujourd'hui. J'avais juste 2 messages importants. Pourquoi je vous raconte tout cela? Parce qu'on pourrait se dire, quand on regarde la vie de ma mère,
qu'en fait, au final, on peut faire tout ce qu'on veut sur les années que le Seigneur nous donne sur cette terre et attendre d'être proche de la mort pour se repentir et pour revenir vers lui. Mais sauf que ma mère, je pense, a eu une grâce particulière parce qu'elle a eu ce temps supplémentaire que le Seigneur lui a donné encore pour se réconcilier avec lui, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Nous sommes tous conscients qu'aucun de nous ici savons exactement quand est-ce que le Père va nous reprendre la vie qu'il nous a donnée. Je connais pas mal de personnes, notamment dans ma famille même, qui sont morts de façon brutale et qui n'ont pas eu cette opportunité que ma mère a eue. Et c'est là-dessus que j'aimerais vraiment interpeller chacun ici. Dans Matthieu 24, il est marqué « C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » C'était un verset qu'une sœur nous a partagé cette semaine. Et en fait, je veux juste encourager ceux qui n'ont peut-être pas encore fait ce pas vis-à-vis du Seigneur, ce pas de se repentir et de revenir vers la maison du Père, de ne pas attendre, car c'est le Seigneur qui est propriétaire de notre vie et il a tout à fait le droit de le prendre quand il veut. Et aussi, je voulais, un deuxième point sur lequel, raison de mon témoignage aujourd'hui, c'était aussi pour encourager peut-être les frères et sœurs ici présents qui ont des personnes proches autour d'eux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur, de les encourager à continuer à prier parce que le Seigneur entend la prière. Et moi, ça fait plus de 10 ans maintenant que j'ai fait ce pas de revenir vers le Père. Et ça fait plus de 10 ans maintenant que je priais régulièrement pour la foi de ma mère. Et il a répondu en temps voulu. Et je pourrais être triste aujourd'hui en disant qu'elle n'est plus là, mais au contraire, et je ne vous le mens pas, ma femme est là pour témoigner, je suis reconnaissant que le Seigneur lui a donné ce temps de revenir vers lui, de se réconcilier avec lui. Et maintenant, je sais qu'elle est dans la maison du Père et que là où il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de maladie, où elle vit éternellement à ses côtés. Et en plus, je sais que je la reverrai un jour. Voilà. Merci pour votre écoute. J'invite les enfants à rejoindre leur école du dimanche. Tous les enfants, sauf les préados qui exceptionnellement vont rester pour écouter les différents témoignages. C'était tout un message. C'est bon, on a le message de ce matin. Yohan, tu n'as pas besoin d'intervenir. Et tous les autres, je vous invite à vous lever pour chanter cette grâce qui nous dépasse entièrement, pour chanter cette grâce qui nous suffit. Je sais pourquoi dans sa grâce Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Mais je sais quand lui j'ai la vie, il m'a sauvé. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment je compris ma misère et reçu mon sauveur. Ça
et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand de la victoire l'heure enfin sonnera. Quand l'agneau l'époux dans sa gloire avec lui me prendra. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. J'attends l'heure de son retour. J'attends l'heure de son retour. Nous allons avoir maintenant l'honneur d'écouter Miringe. Du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Miringe. J'ai 25 ans. Je ne vais pas pouvoir résumer toute l'intégralité de mon témoignage en 7 minutes. Du coup, si jamais ça vous intéresse, mon témoignage au complet se trouve sur le site de l'EPET, dans ma rubrique Mes ressources, et puis il y a témoignages, et vous pouvez aussi voir d'autres témoignages super intéressants des gens de l'EPET. Donc, je suis issue d'une famille chrétienne, aimante, soudée. Très tôt, mes parents m'ont inculqué les valeurs chrétiennes, et étant enfant, Dieu occupait déjà une place importante dans ma vie. C'était mon confident, je lui confiais un peu mes petits soucis, mes petits tracas du quotidien. Jésus, pour moi, je le connaissais en tant que fils de Dieu, celui qui nous a sauvés du péché, parce que c'est ce qu'on m'a toujours enseigné. Mais je vous avoue que je ne mesurais pas l'importance de ce qu'il a fait, de son sacrifice, parce que pour moi, je ne me considérais pas comme pécheur à cette époque-là, ou du moins pas au point de devoir mourir. Pour moi, je menais une vie assez exemplaire. À côté de ça, avec ma famille, on déménageait très souvent, on changeait de ville quasiment tous les 2 ans. Et ce qui fait que mon seul et unique repère dans ma vie, c'était mes parents et mon frère. Et en 2013, j'ai dû quitter ma famille pour poursuivre mes études en France. Et c'est là que ma vie a pris une toute autre tournure. Le fait d'être livré à soi-même, sans ce noyau dans lequel je me suis forgée, et dans un pays étranger complètement différent du mien, et l'absence de relation personnelle avec Dieu a créé une forme de déséquilibre et d'instabilité dans ma vie qui a fragilisé ma foi aussi à côté. À partir de là, des doutes se sont emparés de moi, jusqu'à remettre en question l'existence même de Dieu. Et aussi, comme la plupart des ados de 17 ans,
je voulais découvrir un peu le monde, je voulais savoir qui je suis, je voulais essayer un peu de tout. Et je me suis alors tournée vers les choses futiles de la terre. Et mon cœur s'est éloigné de Dieu. Seulement, les choses de la terre ne m'apportaient qu'un semblant de bonheur, un bonheur qui ne perdure pas dans le temps, un bonheur éphémère. Et petit à petit, je sentais un vide en moi qui s'est installé. Et j'ai essayé tant bien que mal de le combler, mais en vain, j'arrivais pas. Donc c'était vraiment une période de ma vie où je me suis égarée. Je m'étais convaincue que je n'étais qu'un être de passage dans la vie des gens, que mon existence ne valait pas grand-chose, que je sois là ou pas, ça n'avait pas d'importance. J'avais cette impression d'être comme une feuille morte qui allait là où le vent l'emporte dans toutes les directions sans vraiment avoir d'objectif précis. Et ça a été comme ça pendant 2-3 ans. Et en 2016, je suis arrivée à Toulouse. Je suis venue à l'EPET, mais dans l'optique de faire de nouvelles rencontres. Puis, un dimanche, j'ai parlé à Loïs de mon désir d'intégrer le groupe de louanges. Et dans notre discussion, elle m'avait posé une question. Une question que la plupart d'entre nous a sûrement déjà entendue une fois dans notre vie. Et si ce n'est pas le cas, vous allez l'entendre maintenant. C'était si tu venais à mourir demain, où iras-tu ? J'avais tous les éléments pour répondre à cette question. Je connais le verset de Jean 3,16 que Touc a cité tout à l'heure. Je le connais par cœur, que j'ai encore recité. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Mais je savais qu'il me manquait quelque chose qui fait que je ne faisais pas encore partie de ces privilégiés qui peuvent affirmer qu'ils iront indéniablement au paradis. Parce que je connaissais Jésus dans mon cerveau, mais pas dans mon cœur. Des mois se sont écoulés et je sentais que même si tout allait bien dans ma vie, dans mes études, j'avais l'impression de tourner en rond, de ne pas avancer. Et à ce moment-là, une question est venue dans ma tête. Ne sommes-nous pas censés avoir la paix du cœur quand on a Jésus ? Pourquoi suis-je alors aussi tourmentée ? Pour trouver des réponses à mes questions, j'ai décidé de suivre le cours du maître et ses disciples avec Loïs, donc la femme du pasteur. Et un soir, alors qu'on entamait le cours sur le salut, le Seigneur a ouvert mes yeux et a touché mon cœur. Ce jour-là, j'ai pris conscience de la véracité de toute la théorie que j'ai acquise auparavant pendant l'école du dimanche, pendant les cours de catéchumène que j'avais fait à Madagascar. Et ce jour-là, j'avais compris, mon cœur a compris. Ce jour-là, j'ai appris ce que c'est de réellement reconnaître ses péchés. Et ce jour-là, je me suis dit, mais oui, je suis pécheur, indigne de l'amour de Dieu, indigne de son sacrifice, indigne de sa grâce. J'ai longtemps pensé être correcte à ses yeux, mais en réalité, j'étais dans l'ignorance totale. Mais ce qui est beau dans l'histoire, c'est que le Seigneur, il m'a aimée tout en sachant tout ça. Et ce jour-là, j'ai accepté Jésus dans mon cœur, dans ma vie, comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je crois qu'il est Fils de Dieu, qu'il a payé le prix de mes péchés sur la croix en mourant à ma place. Et aujourd'hui, je peux crier haut et fort que j'ai l'assurance de mon salut en la personne de Jésus-Christ.
Pour finir, je vous avais parlé de ce vide que j'ai eu avant de réellement accepter Jésus dans mon cœur. Et en fait, la seule fois où il a été entièrement comblé, c'est lorsque je suis entièrement en sa présence. Et je continue d'expérimenter ça même 3 ans après mon baptême. C'est vrai que dans la vie chrétienne, on a des hauts et des bas, mais ce qui est beau, c'est qu'on n'est pas seul. Que c'est un Dieu fidèle qui demeure avec nous éternellement et qui combat pour nous. Et c'est vrai que c'est dans notre nature de vouloir à tout prix contrôler les choses, régler nos problèmes par nous-mêmes et au final n'aboutir à rien du tout. Mais en fait, il suffit juste d'un moment de repos en sa présence pour qu'il nous donne ce qu'on a cherché avec tant d'efforts. Voilà donc. Voilà mon témoignage de ma conversion. Et pour finir, je vais juste vous donner un verset qui m'a beaucoup touchée. C'est dans Jean chapitre 4, verset 14. « En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Merci beaucoup. Je vous invite à vous relever pour chanter cette vraie liberté en Jésus-Christ seul. Et après, on aura la chance d'écouter le témoignage de Ali et de Marie qui vont s'enchaîner. Né de la poussière et d'éternité, j'ai vu la lumière, elle m'a racheté, et le cœur avide de vraie liberté, j'ai suivi ce guide nommé vérité. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Ton regard s'étonne, tu ne comprends pas. Un roi qui pardonne, ça n'existe pas. Un roi qui s'incline devant ses sujets, couronné d'épines, à toi de juger. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. La
On ne vient au cœur que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Bonjour, je m'appelle Ali Emmanuel, j'ai 25 ans, je suis né aux Antilles à Saint-Martin, juste à côté de la Guadeloupe. Je suis le fils d'un musicien. Je suis le fils d'un musicien et d'une comptable. En gros, toute ma vie, depuis ma jeunesse, j'ai grandi dans une famille où mon père ne croit pas en Dieu et ma mère aussi. Donc, grâce à ma mère et à... Bon, elle m'a un peu forcé aussi. Je suis parti à l'église. J'ai grandi dans une église un peu charismatique où, bon, on connaît un peu ce que c'est. Et de toute ma jeunesse, j'ai cru en une sorte de... Bon, j'ai cru en Dieu d'une certaine façon, dû à un peu l'influence de ma mère et de ce que j'ai vu à l'église. Et bon, ça allait comme ça, c'était un peu on suit le flow, on fait l'école du dimanche et on écoute les prédications sans vraiment les comprendre. Et je croyais en Dieu vraiment, mais je n'avais aucune connaissance de qui il était. Donc, je n'avais aucune volonté aussi de le connaître personnellement parce que bon, je me suis dit, bon, si ma mère est chrétienne, donc ça veut dire que moi aussi, d'une certaine façon, je suis automatiquement chrétien. Donc, dans ma jeunesse, j'ai grandi un peu comme ça, jusqu'à un moment où il y a eu un problème familial dû à l'église, où j'ai commencé à haïr un peu ce que c'était l'église et les gens. J'aimais pas du tout l'église. Pour moi, c'était juste des personnes que j'allais voir pendant une fois par la semaine, et le reste du temps, bon, je les abandonne. Et ceci a produit en gros une amertume aussi envers, on va dire, un peu comment dire, j'aimais vraiment pas les gens d'église, quoi. J'avais pas d'amour pour eux, j'avais pas d'amour pour ce que c'était la parole de Dieu, j'avais aucun amour. Et lorsque j'ai quitté les Antilles, je suis venu en France pour mes études, ce qui a été une opportunité pour moi un abandon temporaire de la foi, on va dire. Je suis pas parti à l'église parce que je me suis dit, bon, à quoi ça sert d'aller à une église où les gens ne vont pas se soucier de moi, comme un peu à Saint-Martin. Donc j'ai vécu une période très dure, psychologiquement aussi, en tant que physiquement. J'ai eu des pensées très noires, j'étais pas là, quoi. Jusqu'au moment où j'ai complètement pété un câble. Et j'ai assisté, bon, par invitation un peu, j'ai assisté à une église adventiste pour me donner une sorte de stabilité. Pour ceux qui me connaissent un peu, je suis un ardent fan de rap chrétien. Et un soir, lorsque je suis retourné, dû à mon expérience très mauvaise, je ne savais pas qui était vraiment Dieu. Je n'avais aucune fondation sur laquelle je pouvais me poser. Donc comme ça, un soir, je cherchais de la musique et j'ai trouvé un artiste qui s'appelle Through Him. Dans la traduction, c'est à travers les hymnes. Et j'ai rien compris à ce qu'il disait parce que c'était des termes dont je n'avais aucune idée. Je connaissais à peu près ce que c'était la réformation due au collège, ce qu'on m'avait enseigné.
Et par la suite, ça m'a donné... j'ai écouté un autre rappeur qui s'appelait Shailene aussi, dans l'album, particulièrement l'album qui s'appelle Lyrical Theology, ou Théologie lyrique. Et il y a un morceau de l'album qui m'a interpellé, où ça s'appelait Take Up and Read, prenez et lisez. Et dans ce morceau, il a donné une litanie de prédicateurs que je ne connaissais pas du tout. Et j'en ai retenu seulement un seul, et c'est le prédicateur John MacArthur, de Grace to You. Et un soir, j'ai écouté l'une de ses prédications sur ce que c'était un chrétien, est-ce que c'était l'Église. Bon, j'ai pratiquement tout écouté de ce que je pouvais écouter. Et ce soir-là, j'ai réalisé que je n'étais pas sauvé, que si je devais mourir ce soir-là, je serais en enfer. Mais par la grâce de Dieu, j'ai réalisé mon erreur. J'ai prié à Dieu ce soir-là dans ma chambre, je crois que c'était en octobre de 2015. J'ai prié à Dieu, j'ai dit à Dieu, que tu sois avec moi, Seigneur, je me repens de mes péchés, que tu te libères, que tu m'aides à te découvrir de ta parole, que je sois vraiment le chrétien. Je suis vraiment un chrétien qui soit intéressé par toi, par ta gloire, et que ta puissance se manifeste dans ma vie. Peu après, on va dire step by step, jour par jour, j'ai commencé à lire la Bible de façon systématique, où j'ai vraiment compris ce que c'était l'Évangile, la réalisation. J'ai pris en compte la réalisation de qui j'étais, quoi. Et d'un jour en jour, j'ai lu la parole. Peu à peu, j'ai commencé de Genèse. Et après, j'ai fait pratiquement presque toute la Bible. Je me suis arrêté à Hébreu. Et un verset dont je me souviens toujours, c'est je crois, le premier. Quoi, c'est un Éphésiens, excuse-moi. C'est en Éphésiens chapitre 2. C'est en Éphésiens chapitre... Excuse-moi. Excuse-moi, pardon, ça. Ouais. Le verset commence, moi je l'ai lu en anglais. You were dead in your trespasses and sins, to which you formerly walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, of the spirit that is now working in the sons of disobedience. Among them we were all too formerly live in the lust of our flesh, indulging the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath as the rest. But God, being rich in mercy, because of his great love for which he loved us, even when we were dead in our transgressions, made us alive together. With Christ, by grace you have been saved, and raised us up with him, and seated us with him in the heavenly places in Christ Jesus, so that in the ages to come he might show the surpassing riches of his grace in kindness towards us in Christ Jesus. Donc, en gros, j'ai réalisé que lors de mon salut, je suis devenu héritier, co-héritier de Dieu. J'ai été non seulement adopté par le sang de Jésus, mais j'ai été aussi libéré de péchés qui m'ont alors auparavant consumé. Et maintenant, je rends grâce à Dieu pour le pouvoir libérateur de son sang et de son évangile. Et je prie pour quiconque qui ne connaisse pas l'évangile ou qui ne connaisse pas ce que c'est, qui est Dieu, qui est Jésus. Je prie vraiment que vous méditiez sur ce chapitre, Éphésiens chapitre 2,
afin que le Seigneur se révèle à vous et qu'il change votre vie. Merci. Bonjour, je m'appelle Marie. Bienvenue Marie. Mes parents sont chrétiens et fréquentent une église protestante sur Toulouse. Et je suis née aussi sur Toulouse avec mon petit frère Philippe, qui n'est pas chrétien. Dans quelques mois, j'aurai 30 ans, mais là pour le moment, c'est pas tout de suite, donc ça va. Quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup écouter les témoignages des chrétiens qui allaient se faire baptiser et qui venaient se présenter à l'église comme ce que je fais. Et j'avais toujours l'impression qu'ils... Attendez, je respire un peu. J'ai oublié. Donc j'aimais bien les écouter parce qu'ils racontaient toujours de folles histoires sur comment Dieu les avait touchés. Et ils finissaient par suivre Dieu. Et je trouvais ça trop bien, je trouvais ça fou. Et moi aussi, je voulais vivre la même chose. Et en fait, je voulais attendre des aventures extraordinaires pour croire en Dieu. Et cela m'est... Je peux me décaler sinon. Je suis trop petite. Donc j'attendais une aventure extraordinaire pour croire en Dieu et je croyais même qu'il fallait être extraordinaire aux yeux des autres et aux yeux de Dieu pour pouvoir se donner à lui. Et je suis restée très longtemps avec ce concept de il fallait que j'attende quelque chose. Mais en attendant et en grandissant, et il a bien fallu continuer à vivre parce que ça s'arrêtait pas à juste l'aventure et après rien. Donc je suis allée au groupe de jeunes vers 16 ans et j'ai commencé à me demander pourquoi je faisais tous ces efforts pour aller à l'église, pourquoi j'avais tant besoin d'être avec des chrétiens et pourquoi je me sentais plus normale avec eux qu'avec les autres personnes que je fréquentais. Bref, pourquoi j'avais tant besoin d'entendre les gens me parler de Dieu et de Jésus. Et en fait, j'avais un vrai désir d'être avec Dieu et d'être avec des gens qui l'aimaient. C'était vraiment en terminale, lorsque les grandes étapes approchent, que je me suis décidée pour Dieu. Il y avait le stress du bac, d'un avenir où il ne faut pas vraiment se tromper, le permis de conduire, parce que j'ai redoublé ma seconde, donc j'avais déjà 18 ans en terminale. Et toutes ces grandes étapes de la vie, ça me stressait. C'était tout le temps, les gens me posaient que ça comme question. Et alors le bac, et alors les études. Et c'était stressant. Mais en fait, ma plus grande préoccupation, c'était la peur de perdre cette relation avec Dieu et d'entendre parler de lui. J'avais besoin de cette relation et j'avais besoin de Dieu parce que ça me rassurait. Et il y avait tout un tas de pensées qui me disaient que c'était le moment d'y aller avec lui, que j'étais prête et que je voulais vraiment passer à l'étape au-dessus. Donc j'ai demandé au pasteur si je pouvais me faire baptiser. Bon, vous l'avez compris, il n'y avait pas de grande aventure du coup, mais j'y ai quand même été parce qu'il fallait aussi avancer et que j'étais certaine de mon choix, que j'étais prête. Et la préparation a pris 5-6 mois. Et en fait, j'avais rien compris du tout. Je me suis aperçue que j'avais Dieu, oui, c'est bien, mais il n'y avait pas l'essentiel. Et c'est vrai, on apprend plein de choses à l'école du dimanche, mais clairement, il y a des gens qui sont plus lents que les autres. Et moi, il a fallu attendre la préparation du baptême pour que je percute vraiment. Et j'avais pas compris la connexion parfaite au sein de la Trinité. J'avais pas compris le sacrifice de Jésus et qu'il était vraiment essentiel dans ma foi et que c'était très important pour être en relation avec Dieu. J'avais pas compris qu'il permettait d'accéder à Dieu. Mais ce que j'avais compris, c'est que j'avais besoin de sens dans ma vie, de vérité, et j'avais besoin d'un Seigneur plus grand que moi, qui maîtrise toutes choses, parce que moi, je maîtrisais rien. Alors, à ce moment-là, pendant la préparation au baptême, j'ai choisi de placer ma confiance en Jésus, et il est devenu le centre de ma vie, car c'était lui, cette vérité que je recherchais.
Et sans lui, je ne pouvais pas parler à Dieu correctement. Je ne pouvais pas avoir le pardon des péchés. Et sans pardon, il n'y avait pas de bonne remise en question, ni de transformation de mon caractère. Et je ne pouvais pas échapper à la mort éternelle ou à l'enfer. Et tout ça, c'est des choses que j'ai complètement acceptées. Et franchement, ça me faisait plus peur que le bac. Alors, il n'y avait pas vraiment de choix possible. C'était forcément Jésus qui était mon choix. J'aimerais vous citer un verset percutant pendant cette période pour dire ce qui m'a marqué à ce moment-là. Mais en fait, je suis pas très douée pour les versets, donc j'ai pas de souvenir de ce que je pouvais lire à ce moment-là. Mon livre préféré, c'était Jacques, et j'aimais bien me répéter Jacques 4, verset 12. Pourquoi aimes-tu juger ton prochain? Bref, c'est pas trop à propos. Donc je vais vous citer autre chose que j'ai lu plus tard, mais qui résume bien la façon dont j'aime voir la relation que j'ai avec Jésus. Ça se trouve dans Jean 15, versets 12 à 15, et c'est l'enseignement du cep et des sarments. Et Jésus conclut en disant « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Et en fait, j'aime beaucoup l'idée que Jésus est mon ami et qu'en fait, maintenant, j'ai accès à tout ce qu'il a promis parce que c'est mon ami et que c'est mon sauveur. Et après ça, donc après mon baptême en terminale, je suis partie à Marseille en 2011 pour mes études d'architecture avec cette fois-ci l'impression d'avoir tout compris et d'être à l'abri. Mais en fait, la vie, c'est long et il y a plein de choses à comprendre tout le temps. Et du coup, j'avais bien envie de vous dire qu'une amitié, c'est une relation très longue qui dure toute la vie, justement, et qui demande beaucoup d'énergie et de travail et de patience. Et Dieu est très patient. Et moi, j'ai beaucoup de travail dans cette relation, mais ça en vaut la peine parce que je connais la vérité et qu'elle a du sens et qu'elle a un guide dans cette vie. Merci. Je vous invite à vous lever une dernière fois avant que nous écoutions Johan. Même si le temps file, on va chanter cette joie de vivre la grâce de Dieu, cette joie qu'ont vécu chacun des 4 personnes qui ont témoigné ce matin, la grâce de Dieu. Hop, avec du volume, ça serait mieux. Une nouvelle création, je suis sous la condamnation, je vis dans la grâce de Dieu. Mon cœur est débordant, mon amour grandissant, je vis dans la grâce de Dieu. Encore une fois. Une nouvelle création, plus sous la condamnation, je vis dans la grâce de Dieu. Mon cœur est débordant, mon amour grandissant, je vis dans la grâce de Dieu. Je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer, Seigneur. Je veux chanter tout ce que tu as fait. En moi plus de fardeau, la joie et le repos. Je vis dans la grâce de Dieu. En moi plus de fardeau, la joie et le repos. Je vis dans la grâce de Dieu. Amen. Allez, Johan, nous sommes tout oui
malgré l'heure avancée. Bonjour à tous. Waouh, je suis presque caché par la pupitre. Je ne sais pas qui est-ce qui était là avant moi. Mais je remercie à toutes ces personnes qui ont voulu bien partager leur témoignage. Et on voit que le Seigneur continue toujours à travailler et qu'il transforme toujours des cœurs. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une histoire d'amour. C'est pas comme les films hollywoodiens comme Titanic, mais bon, ma référence elle est un peu vieille, mais c'est à peu près mon âge aussi. Mais vraiment une histoire d'amour, un amour inconditionnel. Peu importe ce que l'on fait, peu importe les offenses qui ont été commises, la personne qui aime, elle est toujours prête à pardonner. Alors, avant d'étudier ce texte, on va prier ensemble. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce moment que tu nous donnes et parle Seigneur, parle, nous voulons t'écouter. Amen. Alors, je vous invite à regarder cette histoire d'amour. Elle se trouve dans Luc chapitre 15. On va lire ensemble à partir du verset 11. Et on s'arrêtera au verset 24. Lisons ensemble cette histoire. Puis il poursuivit. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune lui dit : « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. » Le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant une grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là, et il commença à manquer du nécessaire. Alors, il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec des caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit : « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai : Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit : « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » 3 points de suspension. Mais le père dit à ses serviteurs : « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez-le le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir. Car voici, mon fils était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Amen. On dit que l'amour, c'est ce qu'on voit dans ce texte aussi, que l'amour, la grandeur de l'amour est illustrée par la taille de l'offense qui a été commise envers la personne
Et c'est ce que l'on voit dans ce texte, parce que l'offense du Fils envers son Père est énorme. Regardons notre Bible dans le verset 11 et au verset 12, verset 13. Qu'est-ce qui s'est passé? Son père était encore vivant, bien portant, et voilà, son fils lui dit, « Vas-y, donne-moi mon héritage. » C'est comme s'il souhaitait que son père meure rapidement pour qu'il puisse en bénéficier du fruit du labeur de son père. Ensuite, il ne s'est pas juste arrêté là, il vendait tout ce qu'il avait pour avoir l'argent et il s'est éloigné de son père. Il s'est détourné de son père et parti très très loin. Il ne s'arrête pas encore là, il aggrave encore son cas, parce que qu'est-ce qu'il fait avec l'argent qu'il a reçu, l'argent pour lequel son père a travaillé dur? Il l'a dilapidé en menant une vie de débauche, en menant une mauvaise vie. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Nous aussi, on fait partie de ce fils qui a rejeté son père, qui a causé du tort à son père. On a eu aussi cette réaction vis-à-vis de Dieu. Wow, peut-être que vous dites que c'est très violent ce que je dis. En fait, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Il dit, « Ce sont vos fautes qui vous séparent de Dieu. Ce sont vos péchés qui le détournent de vous, qui l'empêchent de vous entendre. » Ensuite, la Bible dit aussi que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché, c'est cet acte que nous voulons de se rebeller contre Dieu, de faire ce que nous, on veut faire, et non ce que lui, il veut faire. C'est comme si on est dans une voiture, la voiture de notre vie, et on lui dit, « Toi, je te mets dehors, ou je te mets au fond à l'arrière, et moi je veux prendre le volant, et c'est moi qui vais faire ma vie, qui va mener ma vie comme bon me semble. » Alors, quelles sont les conséquences de ces actes-là sur la vie du Fils? On le verra dans la suite de notre verset. Qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 14, il y avait une famine qui est arrivée. Il a dilapidé tout son argent et il manquait de tout. Il n'avait plus rien, il mourait de faim. Ensuite, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a décidé de travailler, il a cherché du travail, mais pour des personnes pour qui le porc est un animal impur, c'est le seul travail qu'il a pu accepter, garder des porcs. C'est une sacrée humiliation qu'il a subie. On pense que ce sera le fond, mais en fait, il n'a pas encore touché le fond. Qu'est-ce qui s'est passé après? Comme il n'avait rien à manger, il n'avait pas suffisamment d'argent, il voulait manger la nourriture des porcs. C'est comme s'il a perdu toute sa dignité. Là, je pense qu'il a touché le fond. Et c'est pareil aussi, quand nous vivons loin de Dieu, cela n'est pas sans conséquence. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 4, « Ne vivez plus comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. » Qu'est-ce qui se passe? Leurs pensées ne mènent à rien. Leur intelligence est dans la nuit et ils ne participent pas à la vie de Dieu. En effet, ils sont ignorants parce que leur cœur est fermé. Ils ne savent plus ce qui est bien et ce qui est mal. Ils se conduisent n'importe comment. Toutes les actions immorales qu'ils ont envie de faire, ils les font sans se gêner. Est-ce que ce n'est pas ce que l'on voit dans notre société actuellement, où chacun mène sa vie comme bon lui semble? On fait tout ce qu'on veut. On ferme notre cœur par rapport à tout ce que Dieu veut nous dire, ce que la Bible veut nous dire. Et à la fin, on ne sait plus qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. On se comporte
n'importe comment. On peut haïr d'autres personnes dans toute liberté, sans aucun problème de conscience. On peut faire des choses qui sont immorales parce que c'est ce qu'on veut faire. C'est ce que dit la parole de Dieu. Vivre loin de Dieu n'est pas sans conséquence. Mais regardez notre texte. L'histoire ne s'arrête quand même pas là. On voit qu'est-ce qui s'est passé après. On voit au verset 17 qu'il s'est mis à réfléchir et il s'en est rendu compte. Mais dans quelle situation je suis? Là où il y a mon père, tous les ouvriers mangent à leur guise. Ils ne meurent pas de faim. Moi ici, je n'ai même pas à manger le repas des porcs. Alors il a dit, je vais me mettre en route. Je vais revenir voir mon père. Et je vais lui dire que j'ai péché contre lui et que je ne mérite pas d'être considéré comme son fils. Alors, je vais au moins lui demander de m'accepter comme un de ses ouvriers. Et c'est ce que Dieu nous appelle aussi. Réfléchissons, où est-ce que nous sommes maintenant? Réfléchissons, qui c'est qui tient le volant? Est-ce que c'est moi ou c'est lui? Et si tu n'as pas encore cédé le volant de ta vie, Dieu t'appelle encore aujourd'hui à revenir vers lui et à repentir de tes péchés. La Bible dit dans Actes 3,19, « Change donc radicalement, faites demi-tour pour que vos péchés soient effacés. » C'est ce que Dieu veut, effacer nos péchés. Et il dit aussi, « Ce ne sont pas des justes, mais des pécheurs que je suis venu appeler à un changement radical. » Pour finir notre texte, je veux qu'on regarde l'attitude du Père et le pardon du Père. Vous pouvez voir ça à partir du verset 20. On voit que le Père, il voyait de loin son Fils. S'il le voyait de loin, peut-être qu'il était là depuis un certain temps pour le regarder, pour attendre son retour. Et il ne l'a pas encore oublié. Il se rappelle de sa silhouette, qui il était. Donc de loin, il le voyait déjà. Et non seulement il le voyait, il s'est dit « Ah, il est revenu celui-là ». Mais le texte dit qu'il a couru et il s'est jeté sur son cou et l'embrassa. Et après, ils ont fêté ensemble leur retour. Il dit même « On va fêter sa résurrection parce qu'il était mort et maintenant il est vivant ». Et c'est ce que Dieu désire aussi abondamment aujourd'hui. Il désire que nous soyons tous réconciliés avec lui. Lui seul est capable de pardonner nos péchés. Pourquoi? Parce que lui seul est mort sur la croix pour nos péchés. La Bible dit clairement, car le salaire du péché, c'est la mort. Donc tous les pécheurs méritent la mort. Mais le don de grâce, le don de la grâce, le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il veut nous offrir, cette vie éternelle en Jésus-Christ. Et alors, tout comme Jésus-Christ qui est ressuscité après sa mort sur la croix, il veut aussi que nous soyons ressuscités, que nous ayons une vie nouvelle avec lui. Dans Romains chapitre 6, verset 5, il est dit « En effet, si nous avons été assimilés à lui, à une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable. » Et le verset que Truc a cité, que Mirinj a cité, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est le cadeau qu'il nous offre à tous aujourd'hui.
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, peut-être que sur place, vous vous dites, si Dieu a déjà fait tout cela, comment puis-je alors faire ou que devrais-je faire pour pouvoir en bénéficier ou pour recevoir ces dons? Alors, juste deux choses. Reconnaissant que nous sommes pécheurs et repentant pour nos péchés. Changeant radicalement, faisant demi-tour et acceptant ce sacrifice de Jésus sur la croix pour nous. Acceptant qu'il est déjà mort pour tous nos péchés et que grâce à lui, nos péchés sont nettoyés, nous sommes devenus justes et nous pouvons être réconciliés avec Dieu. La deuxième chose, c'est acceptant Jésus comme notre Seigneur. S'il était tout au fond de la voiture, laissons-lui la place du conducteur. Et personnellement, ça fait maintenant pas mal d'années que je lui ai donné cette place de conducteur. Et je ne l'ai jamais regretté dans ma vie. Chaque jour, il renouvelle sa grâce. Chaque jour, il me montre qu'est-ce qu'il attend de moi. Et chaque jour, il m'encourage quand je passe des moments difficiles. Et chaque jour, il me donne la joie parce qu'il est là, auprès de moi. Alors, je vais prier maintenant et pendant que j'ai prié, j'invite le groupe de louanges à venir devant. Et je vous invite aussi à prier avec moi. On va chanter ensemble le chant « Tel que je suis ». Prions ensemble. Seigneur Jésus, je te remercie, Seigneur, pour cette parole que tu nous as enseignée aujourd'hui. Je te remercie parce que tous les jours, tu nous parles, Seigneur. Et aujourd'hui, tu nous partages ton amour, cet amour immense que tu as pour nous, qui t'a poussé à sacrifier sur la croix à notre place. C'est nous qui méritons cette mort, Seigneur. Mais c'est toi qui as pris notre place. Je te remercie, Seigneur, parce que grâce à toi, on peut être justifié, nos péchés peuvent être pardonnés et nous pouvons devenir ton enfant. En ton nom, Seigneur. Amen. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. Si vous n'avez pas encore fait ce pas de la foi, si vous n'avez pas encore demandé pardon à Jésus pour vos péchés, si vous n'êtes pas encore repenti de vos péchés à Jésus, si vous ne l'avez pas encore accepté comme votre Sauveur et votre Seigneur, saisissez cette occasion et levez votre main pour dire « Jésus, je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur aujourd'hui. » Tel que je suis, bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu.
saisissez cette occasion que le Seigneur nous donne. Viens à Jésus. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens, je viens. J'invite maintenant l'Église à se lever pour chanter ensemble le 4e couplet de notre chant, Tel que je suis. Viens à Jésus, tel que je suis, ton grand amour à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton grand amour à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, je viens. Et on va finir ce culte avec les annonces de la semaine. Vous pouvez vous asseoir. Cette semaine, d'abord, il y a la reprise des groupes de maison. N'est-ce pas, Johan? C'est bien ça. Donc, c'est quoi les groupes de maison? En fait, on se retrouve en petits groupes pour partager des moments de convivialité, pour étudier la Bible ensemble, pour partager nos fardeaux et pour prier ensemble. Donc, ce sont des petits groupes. On essaie de se retrouver à peu près en dessous d'une dizaine de personnes pour qu'il y ait vraiment cette opportunité de partager un moment fraternel. Donc, il y a plusieurs groupes de maisons qui se passent à Toulouse. Il y a dans le quartier de Sainte-Anne qui se réunissent le mercredi. Donc, ce sera ce mercredi soir, le 13. Ce sera chez Johnny. Il n'est pas là, il est en train de suivre une formation de théologie à Genève. Mais il reviendra à la fin du week-end et ce sera chez lui. Il y a un autre groupe qui se passera en centre-ville. Donc, ce sera avec moi. Ce sera pas loin de la place du Capitole. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir me voir après. Je vous montrerai l'adresse, comment s'y rendre. C'est accessible en métro, c'est vraiment pas loin du centre-ville. Il y a un autre groupe qui se trouve à Tournefeuille. Donc c'est chez Touquet Fans, tu peux juste lever ta main, qui se trouve tout au fond. Donc pour ceux qui se trouvent dans cette partie de la ville de Toulouse, Colomiers, Tournefeuille, Saint-Martin-du-Touche, il y a même des personnes de, c'est pas Saint-Alban, mais un peu de cette partie-là qui viennent là-bas. Donc voilà, et puis il y a un dernier groupe chez Daniel pour toutes les personnes qui sont dans le sud de Toulouse, donc c'est à Muret. Donc vous pouvez aussi le voir si vous souhaitez vous joindre à son groupe. Et c'est un moment, si vous avez aussi fait le pas de la foi tout à l'heure, que vous voulez grandir dans votre foi, c'est vraiment un bon endroit pour grandir dans la foi. On a le groupe de jeunes tous les samedis à 19h30. Donc samedi prochain à 19h30. César, tu as quelque chose à dire? Ah, c'est Pulse, samedi. Pardon. Et c'est à quelle heure, Pulse? Si tôt?
C'est 19h. Mais toi, ce serait bien que tu arrives un peu en avance. Ouais. Et donc, la réunion Pulse, qui regroupe les jeunes sur la région toulousaine, a lieu dans notre église ce samedi. Donc, venez nombreux. C'est quoi la tranche d'âge qui est concernée? Qui écrit? Donc c'est à partir de 14 ans, et après ça n'a plus de limite. Comme César dit, tous ceux qui se sentent jeunes dans le cœur, voilà. Vous direz également, retenez bien le week-end du 29-30 octobre, ou 30-31, je suis perdu, 30-31 je crois, octobre, parce qu'on a un frère, Marc Van Nouvert, qui est évangéliste, et qui va venir, et le samedi, il va nous former sur comment partager l'évangile autour de nous. Le samedi 30 et le 31, on aura un culte spécial où je vous invite dès maintenant à inviter vos amis, vos collègues à être présents, où Marc va prêcher la parole et faire un appel au salut le dimanche 31. Le week-end suivant, c'est la rentrée, on enchaîne. On va voir le week-end de notre journée fraternelle AECM, Alliance d'Église. Et donc le samedi, ça se retrouve concours de circonstances. Cette fois, c'est Daniel Ischi, je ne sais pas si vous connaissez, qui a été président de France Mission pendant très longtemps, qui enseigne à Vaux-sur-Seine sur la mission. Et il va faire une formation, un séminaire sur la missiologie. Donc le samedi 6 novembre, si je ne me trompe pas. Et le dimanche 7 novembre, on a le rassemblement tous ensemble qui aura lieu dans les locaux de l'école Saliège, à Balma. Quoi? C'est là que j'ai fait mes études, mon frère. Donc tu vois, quand je venais à l'église, donc le week-end du 6-7 novembre, retenez bien également ce week-end. Voilà. César va me tuer si on ne fait pas les offrandes, alors... on va chanter à nouveau pour cet immense bonheur. On va finir debout parce que le culte a été long. On va se dégourdir les jambes. Et j'ai demandé à mon frère César, qui a très à cœur qu'on s'occupe des offrandes de notre assemblée parce qu'on en a besoin, s'il peut récupérer donc, la collecte et pendant qu'on chante pour cet immense bonheur, cet immense de connaître notre Seigneur Jésus. Même s'il est midi et quart, on a encore envie de chanter, enfin moi en tout cas. Alors, chantons tous ensemble pour cet immense bonheur. Vous pouvez taper des mains aussi. Pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia. Je veux te chanter, Seigneur, alléluia. Alléluia, chantons ensemble, Amen, 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 Amen. Je le redirai encore, Alléluia, que pour moi Jésus est mort, Alléluia. Voilà pourquoi je l'attends. Alléluia. Lui seul est tout mon trésor. Alléluia. Tous ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Que chaque jour à chaque heure, Alléluia, en moi tu es ta demeure. Alléluia. Que ma vie soit une fleur.
Un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. Tous ensemble encore. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Encore une fois. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Bon dimanche à tous.